Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire mon bilan du premier mois d'essai chez Netflix. Donc si vous êtes récurrent sur ma chaîne, vous savez à quel point je suis accro aux séries. Je regarde énormément, beaucoup de séries américaines et quelques-unes françaises. Un mois maintenant, je me suis inscrit, j'ai enfin cédé à la tentation chez Netflix, tout simplement. Voilà, j'ai cédé à Netflix, donc j'avais envie de partager ça avec vous. Surtout peut-être que ça pourrait intéresser quelques-uns et quelques-unes, parce que je sais que vous êtes aussi accro aux séries. Donc on va commencer, c'est parti. Je connaissais Netflix grâce aux chaînes américaines et anglaises, parce que Netflix est présent aux États-Unis, voilà, depuis le tout début forcément, et beaucoup voilà, d'Américains en parlent sur leur chaîne, et ça avait l'air hyper cool, et j'avais vraiment hâte. Et quand j'ai su que Netflix arrivait en France, j'étais plutôt content. Mais quand il est arrivé en France, il y a eu un peu un mauvais buzz, on va dire, pas mal de mauvaises critiques en fait, qui ont pas tenté en fait au début. Je me suis dit non, ça valait pas trop le coup, parce que Netflix vantait un catalogue de rêves, et au final en France on n'avait pas trop ce qu'on attendait. Mais au fur et à mesure du temps, je me suis dit que franchement ça valait peut-être le coup d'essayer, et j'ai eu quelques amis autour de moi qui eux étaient inscrits sur Netflix et qui m'ont franchement convaincu. Donc je me suis dit que ça serait vraiment cool de vous faire en fait mon bilan, mon ressenti au bout d'un mois, sachant que le premier mois est gratuit sur Netflix, donc ça ne vous engage en rien du tout. Voilà, pouvoir vous permettre aussi de voir ce que c'est Netflix, parce qu'on connaît le nom mais on ne sait pas réellement est-ce que ça vaut le coup ou pas, et du coup j'ai vraiment envie de partager ça avec vous. Donc d'abord le site Netflix en lui-même, en fait j'avais un peu peur, parce que comme je vous l'ai dit, Netflix quand il est arrivé il se vantait d'avoir un catalogue de malades. Au final beaucoup ont été déçus de ne pas avoir des séries hyper récentes, mais pourquoi en fait? Parce que tout le monde dit Netflix aux États-Unis ou en Angleterre c'est beaucoup mieux, mais tout simplement en fait Netflix, il y a une énorme loi en fait, enfin il y a pas mal de lois qui malheureusement empêchent Netflix, du point de vue légal, etc., de pouvoir avoir des séries américaines dès sa sortie en fait. En tout cas les séries qui sont achetées par des chaînes françaises doivent en fait respecter une certaine limite de temps, parce que forcément ils doivent laisser place aux chaînes de télé françaises qui ont l'exclusivité, on va dire, de la diffusion. Donc du coup Netflix doit attendre à chaque fois que certaines séries soient diffusées en France pour ensuite attendre et la mettre sur leur site. Donc du coup forcément on a environ un an d'écart entre la diffusion aux États-Unis et l'arrivée sur la plateforme Netflix. C'est pareil pour les films, parce que les films doivent d'abord sortir au cinéma, ensuite c'est les chaînes partenaires qui ont contribué à la production, ensuite c'est les chaînes françaises. Enfin voilà, c'est un cycle en fait que Netflix doit respecter, et c'est pour ça aussi qu'il y a forcément un petit peu moins de contenu. Mais en tout cas c'est ce qu'on pense vraiment, quand de point de vue d'extérieur, en tout cas c'est ce que je pensais, et en fait pas du tout. Il y a énormément de contenu, j'étais très surpris. Au-delà d'avoir en fait des séries qu'on connaît tous comme The Walking Dead ou encore bien d'autres, en fait Netflix a créé ses propres séries pour du coup pas attendre en fait, avoir vraiment sa propre série. Il produit et crée ces séries, donc ça s'appelle des séries originales Netflix, qui sont très connues comme Orange is the New Black ou House of Cards ou encore bien d'autres. Rien que pour ça je pense que vraiment ça vaut le coup de s'inscrire à Netflix, parce qu'elles sont diffusées uniquement sur Netflix, et franchement ça vaut vraiment le coup, parce que c'est des séries de qualité, hyper bien produit, les acteurs sont top, enfin, une plateforme hyper cool. Déjà au niveau du prix en fait, donc c'est un abonnement en fait, un genre d'abonnement mensuel. Donc à tout moment en fait tu peux juste annuler le fait que tu sois abonné. Pour moi Netflix est accessible à tout le monde, dans le sens où déjà le contenu va plaire à un maximum de personnes. C'est un contenu hyper diversifié. Il y a des documentaires, des séries américaines, des séries françaises, il y a aussi un peu de télé-réalité, ça commence un petit peu à arriver. Il y a des documentaires, il y a des séries documentaires, des dessins animés, des films américains, des films français, mais aussi des films d'auteurs, vraiment c'est hyper diversifié. Je trouve le fait aussi que ce soit accessible à tout le monde, c'est le prix. En France le premier forfait en fait commence à 7,90 il me semble, et le troisième, enfin il y a un forfait à 7,90, le deuxième à 9,90, et le troisième à peu près 11, enfin pratiquement 11 ou 12 euros. Je peux comprendre que beaucoup d'entre vous peut-être qui m'ont regardé sont des ados et qui dépendent encore de leurs parents niveau financier, ou même moi voilà, je suis étudiant et j'ai pas forcément 1000 tonnes d'argent sur mon compte, mais pour moi je compare ça, le premier prix c'est 7,90, pour moi c'est le prix d'un poche. Forcément chaque mois je vais dépenser le prix d'un poche, ou je vais acheter un litre de poche.
Donc voilà, c'est un livre que je vais acheter en moins, ou c'est voilà, une sortie, ou enfin voilà, quelque chose de moins, mais je pense que vraiment 7,90 par mois, rien que pour les étudiants, ou même pour les personnes qui roulent pas sur l'or, ou même pour les ados, etc. Je pense que c'est hyper accessible. Le prix vaut vraiment le coup, je pense que déjà on a accès à un contenu illimité, on peut accéder à tout, enfin c'est pas comme s'il y avait des stats en fait, genre à partir de ce prix là t'as autant de visionnage, etc. Pas du tout. Par exemple, vous pouvez comparer ça à d'autres, par exemple si vous achetez un film en VOD, vous l'avez qu'une journée, bah c'est qu'à partir de 4 euros ou 2 euros, donc si vous prenez 3 films rien qu'en un mois, c'est rentabilisé. Vous pouvez aussi par exemple acheter un DVD, bah ça va être minimum 12 euros, enfin, voilà, alors que là, vous avez vraiment énormément de films, vous avez énormément de séries, vous avez par exemple Friends ou encore Gossip Girl qui contiennent énormément de saisons, vous avez tout, vous pouvez regarder autant de séries que vous voulez par mois, enfin voilà, je trouve que c'est vraiment rentable dans ce sens-là. Si vous avez peur on va dire, si vous avez peur de la qualité par rapport au prix, ça vaut vraiment le coup. Vraiment pas été déçu. Donc Netflix comprend internet, donc vous pouvez regarder ça sur votre ordi, sur votre télé si vous avez une Smart TV ou lecteur Blu-ray, Xbox, PlayStation, enfin ça fonctionne à peu près sur tout ce qui est relié à internet. Vous avez aussi l'application pour pouvoir la regarder sur votre téléphone, sur votre tablette, enfin c'est vraiment hyper complet. En plus, quand vous payez un petit peu plus cher, par exemple 9 euros comme moi, j'ai décidé de prendre celui à 9 euros parce que vous avez du contenu HD et que vous pouvez regarder deux écrans. En fait, deux personnes peuvent regarder différents programmes sur Netflix au même moment et regarder différentes choses en fait. Donc par exemple, moi je peux prêter mon compte à ma soeur ou à ma nièce et elle peut regarder un contenu Netflix ou un dessin animé pendant que moi je regarde une série, voilà, alors que c'est deux contenus différents et on peut regarder en même temps sur deux écrans différents, donc c'est plutôt cool. Son site internet ou même son application, c'est hyper facile si vous n'êtes pas habitué à aller sur des sites de streaming, etc. Je pense que c'est hyper cool. C'est très design, enfin c'est pas hyper compliqué. En plus de ça, vous créez votre compte, Netflix en fait vous demande les séries que vous regardez ou les séries que vous êtes plus tenté d'aimer, et à côté de ça en fait à chaque fois que vous regardez une nouvelle série ou quand vous terminez une nouvelle série, il vous conseille une série que vous êtes susceptible d'aimer, donc par rapport à ce que vous regardez ou à ce que vous n'avez pas aimé, etc. Donc Netflix vous propose déjà, en fait c'est un système robotique un peu qui vous propose en fait du nouveau contenu par rapport à ce qu'ils ont sur leur site, donc je trouve ça plutôt cool. Vous pouvez regarder une série, l'arrêter et reprendre au bout genre de 3 semaines, et par exemple l'épisode, si vous êtes arrivé à 12 minutes, vous allez pouvoir le reprendre à 12 minutes. Pareil, c'est comme les DVD en fait, quand vous êtes terminé un épisode, ça va directement lancer le suivant. Enfin c'est hyper complet. À côté de ça, vous pouvez regarder en anglais, en français, en sous-titré, ce que vous voulez. Moi j'ai décidé de regarder à chaque fois en anglais, mais je peux regarder en français, c'est pas du contenu payant en plus, c'est en HD, c'est hyper rapide. Franchement les vidéos chargent très vite. J'avais peur de ça parce que j'ai une connexion de merde chez moi dans mon petit appartement, et je peux vous dire que même avec une connexion merdique, j'arrive à regarder du contenu très facilement, donc ça c'est plutôt cool. Chaque mois, à chaque fois le catalogue change, il rajoute du contenu chaque mois, enfin voilà, je trouve ça hyper bien. Vous avez à chaque fois, quand vous regardez une série, vous avez son descriptif, la bande-annonce, enfin énormément de choses, et je trouve que c'est vraiment hyper simple, intuitif, enfin vraiment c'est très complet et j'aime beaucoup le site. Alors après un mois d'utilisation, ce que j'en ai pensé, je trouvais que franchement niveau qualité-prix c'était top. Niveau contenu, j'ai été j'avais un peu de réserve au début, mais franchement c'est juste top. Les séries sont hyper bonne qualité, le site internet fonctionne très bien, même sur l'application j'ai testé aussi et c'est vraiment cool. Vous pouvez regarder énormément de séries, si vous êtes accro aux séries américaines, c'est juste top. Enfin, il y a plus de séries américaines que de séries françaises, mais il y en a aussi, donc c'est plutôt cool. Le fait que, voilà, ils vous proposent des séries, peut-être que vous êtes susceptible d'aimer. Enfin, je trouve que c'est hyper bien. Pour moi, j'ai décidé de prendre le deuxième forfait à 9,99 je crois, et j'ai pas été déçue parce que franchement je vais forcément chaque mois dépenser 10 euros dans une connerie ou dans une sortie ou aller boire un verre avec mes potes, donc c'est un verre de moins que je vais boire, mais c'est pas trop grave au final. Franchement c'est très rentable, j'ai vraiment pas à me plaindre. Si vous êtes fan de séries, de films, enfin c'est vraiment donc avec mes études j'ai pris conscience que en fait j'avais des cours de vidéo et de jeux visuels en général, et ça m'a fait comprendre qu'il y avait énormément de personnes qui travaillaient
derrière un film, derrière une série, il n'y a pas juste les acteurs ni la personne qui crée, il y a vraiment un cheminement de dingue et il y a une équipe de centaines voire de milliers de personnes qui travaillent dur et je trouve que c'est normal au final de payer 9 euros ou 10 euros par mois pour regarder une série. Enfin, je trouve ça normal au final pour des personnes qui ont travaillé dur et je trouve ça vraiment hyper bien. En plus, ça permet à tout le monde de regarder des séries légalement et vraiment de très bonne qualité. Et à côté de ça, enfin, on nous donne un service qui vaut vraiment le coup et je le conseille à tout le monde. Mes amis qui me l'avaient conseillé, juste merci, voilà, merci Kenza qui me l'avait conseillé parce qu'elle est inscrite sur Netflix depuis hyper longtemps et à chaque fois elle me disait regarde sur Netflix, c'est vraiment bien. Et en plus voilà, comme je vous l'ai dit, vous avez un mois d'essai, donc le premier mois en fait est gratuit, donc si vous n'aimez pas, bah en fait vous annulez votre abonnement. Ce qui est cool, c'est que c'est hyper simple, vous avez juste besoin d'un compte Facebook ou d'une adresse Gmail, vous avez besoin d'une carte bleue, donc c'est hyper simple, enfin l'inscription est hyper simple et vraiment très simple, donc franchement c'est vraiment cool pour ça. Donc du coup je vous ferai sûrement prochainement une vidéo de 5 séries sur Netflix que je veux vous conseiller. Je trouve ça vraiment cool, donc je vous conseille vraiment Netflix, c'est vraiment très rentable. Et si vous aviez un peu de réticence à vous abonner sur Netflix, franchement foncez, en plus le premier mois est gratuit donc c'est plutôt cool. Donc franchement c'est top et je regrette absolument pas mon choix. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me dire en commentaire si vous êtes abonné à Netflix, est-ce que vous en pensez, si peut-être cette vidéo vous aura peut-être donné envie de vous abonner sur Netflix. N'hésitez pas donc à liker, à vous abonner à la chaîne. Si vous avez des séries, si vous aussi vous êtes sur Netflix et que vous avez des séries à me conseiller, dites-le moi en commentaire. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Twitter et Instagram, mon pseudo s'affichera ici quelque part et en barre d'infos. J'espère que cette vidéo vous aura plu et donc on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Bye.